Non mais un homme qui exprime ses sentiments, c'est soit un gay, soit un chanteur des enfoirés. Faut arrêter, monsieur. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Bonjour, bonsoir. C'est une date particulière, ça fait 2 ans. 2 ans. Que quoi? Bah que la France est en couple avec Kev Hollande. Ah, Ouais, bah ouais. Ah bah ouais. Quand c'est bon, ça passe très vite, hein. c'est fou. Ouais. Après les noces de coton, les noces de cuir, j'ai regardé ça, c'est vrai. Logique qu'il ait mis Ramirez à Matignon, hein, il y a une continuité. Putain, on en a de la chance quand même, on a ce style présidentiel inimitable, cette figure de Mitterrand à qui on aurait greffé le sourire d'Homer Simpson, tu sais. François, vraiment, merci d'être là. Grâce à toi, on se régale. On se régale. Tu payais pas de mine quand t'es arrivé, on n'attendait rien. Tu nous as bluffé. Voilà, comme ça. T'es tellement en avance sur ton temps. Je veux dire, ton prédécesseur, tu vois, ma couille. Enfin, je sais pas si je peux te dire ça. Il a eu besoin de 50 mandats pour faire un chiard à sa cantatrice. Toi, en 2 ans, t'as déjà une maîtresse. Beau gosse. Tu vois? Je veux dire, grâce à toi, enfin un peu de fantaisie en politique. Après le VRP du Karcher, t'as le Salvador Dali de l'Élysée. Je veux dire, mais dès la première année, t'as eu une illumination. Tu t'es dit, à la fin de 2012, la courbe du chômage va s'inverser. Tu sais, un peu comme Moïse qui dit au pharaon, si tu libères pas mon peuple, je t'envoie les cigales, le paludisme et l'intégrale des émissions de Frédéric Lopez. Tu vois? Sauf qu'en disant ça, tu sais bien que Moïse, lui, il avait vraiment un contact avec Dieu, alors que toi, bon, t'as mis 3 mois pour choper le portable de Merkel. Tu vois, c'est un peu... Et une fois que t'as eu le 06 du Panzer à frange, d'un coup, tu remarques que la France a plus de pognon. Ah, c'est con. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, pas con. Tu vas direct à la banque, c'est-à-dire au trésor public, tu dis, hey, le distributeur, il déconne, faut augmenter ma limite de découvert. Et là, on dit, ah, c'est pas possible, faut pas rester là, monsieur. Mais toi, tu remarques un bouton, tu dis, c'est quoi? Elle dit, ah bah non, malheureux, non, touchez pas ça, c'est un bouton qui pilote l'augmentation déraisonnable des impôts. Et toi? Putain, mais libre comme Kierkegaard, quoi. J'y vais quand même. Coup de maître. Et ça encore, c'est rien. T'as tellement fait de choses classe. Regarde l'écotaxe. Bah, ça a été un succès. T'as réussi à se faire soulever la Bretagne. T'as soulevé la Bretagne. Tu te rends compte? Alors que c'est mission impossible de réveiller un clodo avec 3,5 dans le sang. Enfin, Et les gens sont injustes avec toi, on te reproche des choses tellement bêtes, ma gueule. T'as dit l'ennemi, c'est la finance. C'est vrai, t'as dit ça, mais les gens n'ont pas compris. Ce que tu voulais dire, c'est pas que la finance détruit des emplois. Ça, c'est chouette, ça nous fait des chroniques. Mais le problème, c'est que la finance, elle est complètement folle. Bah ouais, elle est d'accord de prêter de l'argent à un pays qui a inventé les 35 heures. C'est ça. Putain de visionnaire. Alors, je sais que 2 ans en couple, ça commence à peser. Au bout de 2 ans, on se pose la question, mais est-ce qu'on continue cette relation? Parce que pour continuer, il faut qu'on ait des projets sécurisants et que le sexe se passe bien. À ce niveau-là, c'est banco sur toute la ligne. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en termes de sexe, comment te dire? Je crois que la France n'a jamais autant marché patte de travers. Dire, Villepin l'a secoué, Fillon l'a endormi et toi tu l'as fait jouir. Enfin, c'est... En fait, tu vois, François, tu me fais penser au puceau des valseuses, tu vois. C'est toujours le mec qu'on voyait pas venir qui fait s'accrocher la fille au lustre. Alors les projets d'avenir, bah... Après ce qui s'est passé pendant 2 ans, comment ne pas te faire confiance? Durant la campagne, t'as fait le gauchiste, classe. Pouvoir, tu te découvres social-démocrate. A priori, si on te suit bien, à ce rythme, en 2017, t'es le porte-parole de Marine Le Pen. Pas classe, ça? Alors, je dis pas, comme dans tous les couples, toi et la France, vous avez traversé quelques doutes, quelques remises en question. Sur l'euthanasie, par exemple. Mais c'est compréhensible, Toi-même, regarde, t'as mis 2 ans avant de débrancher Jean-Marc Ayrault, tu vois. Je comprends. À part ça, quoi d'autre? Parce que l'actualité déroule son fil rouge interminable. Alors, je suis tombé sur une étude sérieuse qui répertorie les 5 regrets les plus communs qu'ont les personnes avant de mourir. Alors, ils disent 5, mais en fait, pour les hommes, il faut compter 4. Parce qu'un des regrets, c'est de ne pas avoir exprimé ses sentiments. Quel amalgame douteux. Non, mais un homme qui exprime ses sentiments, c'est soit un gay, soit un chanteur des enfoirés. Il faut arrêter, monsieur.
on n'est pas comme ça, nous. Voilà. Et le premier regret majeur, c'est de s'être trop consacré à son travail. Moi, je dis ça, c'est juste pour les chômeurs qui nous regardent. Relax. Sexualité, parce que c'est parce que Jean-Marie Bigard a là qu'il faut être propre. L'infidélité progresse chez les hommes et chez les femmes. Un homme sur 2 et une femme sur 3 ont été infidèles. Ouais. Ah ouais. Donc il y a plus d'hommes infidèles que de femmes infidèles, mais ça veut aussi dire que pour satisfaire tous ces hommes, les femmes infidèles sont forcément non seulement infidèles à leur mari, mais aussi à leurs amants. Bah oui. Putain, toutes des salopes. Hein. D'hiver, à Nice, une jeune femme tombe par la fenêtre en cherchant du réseau Wi-Fi. Bah, ouais. Bah, je sais pas, enfin, elle a pas beaucoup rigolé, hein, franchement. Enfin, au moins, on s'explique mieux les types qui sont morts chez France Télécom, parce que. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Évidemment, il y a une bonne nouvelle. Bah ouais, le site Sugar Daddy est finalement légal. Tu sais, c'est le site qui met en relation des vieux riches avec des jeunes et jolis. Alors en fait, le site Jeunes moches avec des vieux pauvres, ça existe déjà, ça s'appelle le site d'Europe Écologie. Alors, est pas belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.